Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Louise, bonjour Xavier. Merci d'être là avec nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Ça fait quelques semaines, mois même, qu'on prépare ce live tous ensemble. Et je suis personnellement très content de vous accueillir pour un sujet qui, en fait, va vraiment être un sujet d'actualité en ce moment, puisque les fêtes arrivent. Halloween, on en parlait avec Louise, c'est un gros événement du mois d'octobre. Et ça va s'enchaîner finalement entre les Black Friday et les fêtes de fin d'année, la rentrée, Nouvel An. C'est des gros momentum. Et rien de tel que d'avoir Louise de Cheers pour nous parler de son quotidien et de ses projets futurs. Donc, bienvenue à toi, Louise. Tu vas te présenter tout à l'heure, mais je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et de l'autre côté, j'ai Xavier qui va aussi se présenter bien mieux que ce que je ferais, mais en tout cas, c'est un ami depuis très longtemps, partenaire chez Senpai, qui, du coup, est cofondateur d'Hello My Bot avec son frère. Bienvenue, Merci, Xavier, aussi. Merci beaucoup, David. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut lancer. Donc, le sujet du jour qui nous concerne, c'est comment on va gérer pendant ces périodes de fête l'affluence qui peut aller faire x10, x20 en fonction des business, mais avec un bot, du coup. Et avant de commencer les choses, je vais peut-être me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis David, le fondateur de Senpai.io et CEO. Donc, on est une plateforme qui aide les entreprises à choisir leur logiciel SaaS, donc du lancement jusqu'à la transfo digitale. On travaille beaucoup de startups aussi, et pour des outils de marketing, de loyalty, de care, puisqu'on va parler un petit peu de ça quand même aujourd'hui. Et donc, nous sommes lauréats de la French Tech Tremplin, double lauréat. On a développé la société depuis maintenant 2 ans. On organise, donc, comme aujourd'hui, des lives pour mettre en avant des parcours d'entrepreneurs, mais aussi des marques très intéressantes comme Cheers, et de faire aussi la part belle pour expliquer un petit peu ce que font des SaaS, comme Hello My Bot, par exemple, dans l'entreprise, dans les organisations. Petit QR code qu'on vous a mis là ici. N'hésitez pas à le flasher. On a tous l'habitude maintenant de flasher des QR codes à tout va avec le Covid. Donc, normalement, il marche. On l'a testé tout à l'heure. Et écoutez, j'ai hâte de vous parler en MP sur LinkedIn en tout cas. Et maintenant que je me suis présenté, je vais laisser la parole à Louise qui va faire pareil. Louise, à toi la parole. Yes, du coup, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Louise. Moi, je gère la partie expérience client chez Cheers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cheers, en gros, on aime bien se déclarer comme imprimeur de sourire. En fait, dès que vous voulez imprimer, des photos, mais que ce soit sous format photo, magnette, canvas ou toute autre chose, n'hésitez pas à penser à Cheers. En fait, on est vraiment là pour garder tous vos souvenirs du quotidien, que ce soit des souvenirs un peu ordinaires, un peu extraordinaires. On essaye de faire des choses un peu jolies, sympas, avec une expérience d'achat, une expérience client, on espère au max. En tout cas, c'est un peu mon objectif, c'est un peu pourquoi j'ai été embauchée. Donc, je suis chez Cheers depuis maintenant 1 an et 3 mois. Et avant, j'ai géré la partie service client alors, au début, chauffeur privé qui est devenu captain, qui est maintenant Freenao. Donc, je suis restée 3 ans et demi où je gérais la partie service client de 3 pays, donc la France, le Portugal et le UK. Et avant, j'ai une expérience pareille où je gérais le service client d'un magasin Leroy Merlin à Beaubourg. Voilà pour moi. Merci Louise. On a fait un petit sondage justement pour savoir si les gens connaissaient déjà ta marque. Oui, tout le monde connaît. Et globalement, même les gens connaissent les 2 marques. Donc super, ravi de t'accueillir Louise. Merci. Et monsieur Xavier, merci à toi. Xavier, je te laisse la parole pour te présenter. À ton tour. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe Senpai, bien sûr, et puis aussi à toute l'équipe Cheers. Parce que sans vous, on ne ferait pas ce super live. Et alors en quelques mots, moi je suis Xavier Fisselier, donc le cofondateur avec mon frère Hubert Fisselier de la solution Hello My Bot, qui est une plateforme d'intelligence conversationnelle qui permet de créer des agents conversationnels. Alors pour être simple et rapide, c'est une plateforme qui permet à nos clients, à nos audiences, enfin à nos clients, pardon, de lancer des assistants virtuels qui sont capables d'écouter, de comprendre et de répondre dans le meilleur des cas à leurs audiences. Donc voilà, on fait ça cette plateforme est vraiment en place
depuis 2019 avec nos premiers clients, même si on avait commencé dès 2017 à travailler sur la partie conversationnelle, principalement sur la conversationnelle voix avec les enceintes connectées. Et aujourd'hui, cette plateforme est totalement multicanal, donc entre des chatbots comme celui qu'on a pu monter avec Louise sur Cheers, mais aussi des callbots par téléphone en appel entrant, en appel sortant, ou des voicebots sur enceintes connectées type Google Home, Amazon Alexa. Donc voilà en quelques mots ce que l'on fait. Je te rends la parole, David. Merci Xavier, un sujet passionnant, en plus par un passionné, pour te connaître personnellement, c'est quelque chose, généralement quand on commence à parler de bots, quel que soit le canal, on en a pour des heures, mais c'est génial de voir ce que tu fais. Et je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que en termes de témoignage, je pense qu'on peut pas avoir mieux aujourd'hui. Et Louise, beau combo parce qu'en plus vous faites des projets en commun, donc ça va vraiment être super quali. J'invite justement toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à prenez des notes parce que je pense qu'on va balancer pas mal de tips et de témoignages, de choses que chacun ont fait, testé, qui n'ont pas été ouf, d'autres qui ont vraiment changé la donne. Donc vraiment, prenez de quoi noter. Un petit bloc-notes fait bien l'affaire. On a fait un autre sondage pour vous, Xavier et Louise. On est plutôt sur une répartition à 30% de personnes qui sont entre 5 et 20. Et le reste, c'est plus de 50. Donc 60% de l'audience sont entre 5 et plus de 20 personnes dans les entreprises. Et après, le reste, c'est des organisations un peu plus petites, inférieures à 5 personnes. Voilà, pour vous donner un peu de contexte. Et justement, écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Maintenant que vous connaissez un peu mieux tout le monde, écoutez, et avant de commencer, on va parler des petites dotations parce qu'on nous a préparé quand même des petites choses avec Louise et Xavier. Donc, merci encore pour leur générosité puisque pour tous les participants, vous allez pouvoir participer au concours directement. On va vous donner un petit peu les conditions de participation à la fin. Désolé, watch time. Donc, on fait un peu comme YouTube. Restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître les conditions. Mais pour Hello My Bot, vous avez 3 packs d'une demi-heure de coaching. Donc, si vous pensez à mettre un bot, ça peut être pas mal de commencer à discuter avec les équipes de Xavier. 5 bots de captation de leads. Donc, du concret, avoir un bot de captation de prospects pendant 3 mois offert. Donc, ils seront mis à la loterie. Cheers. Donc, Louise, merci pour la générosité également qui permettra à tous les participants de bénéficier de 30% des 20 € d'achat hors les cartes cadeaux et les bornes, si j'ai bien compris. Et en plus, on va faire gagner des calendriers de l'Avent personnalisables. On va raconter ça un petit peu à la personnes qui seront inscrites aussi, vous pourrez participer au concours pour gagner une petite séance de coaching avec les équipes de Senpai. Ouais, voilà. Juste que le code, c'est Senpai, du coup, pour ceux qui veulent aller faire des produits Cheers. Yes. Senpai, voilà. Senpai, tout en majuscule, et on vous le remettra de toute façon. Mais merci pour la précision, Louise. C'est cool. Et hyper preneur aussi de retour si vous voyez des choses lors de votre parcours. Je prends tout retour. C'est le travail qui commence à prendre le pas, là, dis donc. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On a quelques questions qu'on s'est préparées pour justement déblayer ce vaste sujet de gérer les augmentations de visites et de ventes avec un bot. Et en fait, pour commencer déjà, Xavier, est-ce que tu peux nous faire une petite définition de la différence entre un bot Customer Care et Sales? Comme ça, on sera carré sur ce sujet. Oui, bien sûr. En plus, c'est très important parce que nous, on est très sensible au fait on parle beaucoup dans notre entreprise de recrutement de bots, d'assistants virtuels. Et quand je parle de recrutement, c'est vraiment une description d'un poste, une fiche de poste qui nous permettra justement de l'onboarder, de le former. Donc, c'est pas du tout la même chose d'avoir un assistant virtuel, un bot qui se dirige au customer care qu'un bot qui va se diriger au sales, qui va être là pour capter, générer des nouveaux prospects, des nouveaux leads. Et donc, il va pas avoir exactement la même mission. Il va falloir bien la définir. Non seulement la mission, mais aussi l'entraînement, puisqu'il va falloir lui apprendre le vocabulaire de la vente comme le vocabulaire entre guillemets du customer care, vraiment du support client, du support à tous les niveaux. Donc là, c'est très très important. Le customer care est un bot qui va aider les audiences justement dans leur parcours d'achat sur le site et va essayer de résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir, alors que le bot sales va être plus là pour essayer de convaincre, d'accompagner, de vendre
des produits sur un site. Enfin, du moins, c'est comme ça que la plupart du temps, nous, on le définit et nos clients le définissent aussi. Mais je pense que Louise, tu dois avoir plutôt ton point de vue aussi sur le sujet. Oui, justement, Louise, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est orchestré chez Cheers aujourd'hui, le bot? Ouais, alors effectivement, nous, idéalement, ce qu'on aimerait à plus long terme, c'est d'avoir effectivement un bot de fonction qui va faire aussi bien la partie sales que la partie care. Après, évidemment, on a dû réfléchir un peu par rapport à notre stratégie, comment on voulait commencer. On s'est dit que de toute façon, lancer les deux en même temps, c'était deux chantiers énormes. C'était pas du tout les mêmes cibles et que fallait se focus bot par bot. Donc, on a commencé par le care. Pourquoi? Parce que un de nos gros enjeux de notre côté, c'est quand même de baisser notre taux de contact. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le taux de contact, c'est typiquement chez Cheers, il est de 10%. C'est-à-dire que sur 100 commandes, on a 10 personnes qui écrivent du coup au service client. Et du coup, derrière, là, aujourd'hui, nous, on avait que des canaux de contact où il y a des agents du coup qui répondent. Donc, ils sont hyper réactifs, qui répondent vite. Mais on s'est quand même très vite rendu compte qu'il y a beaucoup de ces contacts qui sont un peu inutiles, entre guillemets, où en fait l'info peut être retrouvée sur la FAQ, ou alors les gens peuvent retrouver eux-mêmes les infos, mais malheureusement, souvent, les clients sont un peu feignants, on va dire. Du coup, notre premier objectif pour le bot, c'est de faire descendre ce taux de contact, d'éviter aux agents de mieux qualifier en fait les demandes qu'ils allaient traiter, pour d'éviter de traiter des demandes où en fait l'info peut être trouvée en 2 secondes, mais aussi gagner du temps sur ce type de réponse, parce que même si aujourd'hui on répond à peu près en 2 heures, je pense, en moyenne, là le bot en fait a la réponse de manière immédiate. Et donc clairement ça va nous aider, et en plus on va se dégager du temps pour nos agents pour travailler sur notre sujet. Du coup, 7 jours sur 7 et 24/24 en plus. En plus, oui, voilà. Mais ça, je pense qu'on en reparlera aussi dans une autre partie. Mais effectivement, du coup, c'est un vrai support à nos agents, et surtout, ça les aide à mieux qualifier les demandes et à quand même traiter des sujets quand même plus importants, peut-être prendre plus de temps sur les sujets de fond, et du coup, de creuser d'autres sujets qui sont plus importants et qui, là, pour le coup, demandent vraiment une assistance plus humaine. Après, évidemment, nous, on a envie de mettre en place quand même un bot sales, parce que effectivement, quand même, le cœur de la boîte, c'est quand même de vendre tous nos produits. Et ça, je sais qu'avec HelloMyBot, c'est possible. Alors nous, on aimerait faire tout ça très vite, mais on essaye d'abord d'être excellent sur le care, parce que même si honnêtement, je pense qu'on est pas mal, il y a encore plein de choses, je pense, à faire, à améliorer. L'idée, c'est que sur le care, on soit vraiment très bon, que le bot soit hyper bien entraîné. Là, ça fait quand même bientôt 1 an qu'on passe. Moi, j'allais te demander justement depuis combien de temps. Ouais, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble, et en fait, le bot, faut l'entraîner quand même tout le temps, hyper régulièrement, pour qu'il comprenne, etc. C'est vraiment, c'est un peu comme un enfant. Faut l'entraîner, faut l'éduquer, faut le faire apprendre. Et là, on voit que il y a quand même une énorme progression. Et une fois qu'on sera très bon là-dessus, on pourra mettre en place un bot un peu plus sales, notamment nous sur la partie création de produits, qui est un autre gros pain point, où en fait, on va pouvoir aider les gens à créer leurs produits. Donc leur album, toutes les créations. Exactement. Via l'application, via le web. L'idée, au final, c'est d'être excellent sur le care, mais du coup que les agents deviennent un peu plus des coachs. Et ça, le bot sales pourra clairement nous aider. Dans un monde idéal, ce serait, je sais qu'on peut intégrer un outil vidéo avec HelloMyBot. Donc, c'est un moment, quand le bot n'a pas la réponse, il y a un agent qui prend le relais. Il fait un coaching vidéo via le bot avec le client. Il fait son album avec lui, il le conseille. Et bim, il passe à l'achat. Plutôt que le client qui, tout seul de son côté, a une question, donc il envoie un mail, mais il attend la réponse, du coup, il a mis de côté son brouillon, puis en fait, après, il revient pas parce qu'il a plus le temps. C'est plus le moment. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est dans un monde idéal, on aimerait avoir les deux. On essaye de se dire d'ici 2 ans. Donc là, le customer care, ça se passe plutôt pas mal, et on espère mettre. On va parler un petit peu de vos projets d'avenir, Louise, vers la fin du live. Et justement, il y a une question qui revient assez souvent quand on parle de sujets d'automatisation. Le biais des bots, c'est que on parle de robots, de machines, et en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un travail qui va annihiler tous les humains au profit des machines? Donc là, c'est un peu hollywoodien comme scénarisation, vous m'en excuserez, mais bon, forcément, je pouvais pas ne pas faire un live et parler de bots et de pas parler de cette question-là. Qui veut c'est un peu la question piège. Yes, Xavier, tu veux peut-être en parler?
Ouais, je veux bien en parler. Enfin, je veux bien commencer à en parler en tous les cas. Mais d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant, Louise, hein, notamment sur c'est comme un enfant. On est assez d'accord. Il y a une grande différence, et ça, je le dis par rapport à mes enfants, hein, c'est que le bot est quand même nettement plus obéissant. Quand tu lui as dit une fois un truc, généralement, il ne retombe pas dans le panneau. Alors qu'avec les humains, c'est un petit peu différent. Mais homme versus machine, en fait, je ne sais pas si on doit dire versus, mais plutôt avec, hein, puisque pour nous, on le conçoit vraiment comme un outil, alors que dans le customer care, d'assistance, en fait. Hein. C'est plus de l'assistance qui permet justement de libérer un peu de tâches chronophages et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée à l'équipe de customer care de Louise, hein, enfin, de Cheers. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment appréciable, surtout qu'en plus, on est intégré sur tous les outils. Donc, très, très rapidement, la personne qui va récupérer une demande qui n'aurait pas abouti ou qui aurait été guidée par le bot aura tout l'historique de la conversation, même le fichier audio s'il s'agissait d'un callbot. Bon, là, c'est pas le cas. Et ça permet justement de savoir exactement ce qui s'est passé et d'intervenir au bon moment sur le sujet. Donc, c'est pas vraiment versus, hein, c'est plutôt avec, hein, homme et machine. Et je pense que ça va durer assez longtemps comme ça. C'est la même chose sur la partie entraînement. Un bot tout seul est complètement stupide. Sans entraînement de la part de l'équipe de Cheers, on n'aurait pas réussi à le monter de cette manière-là. Donc, ça demande quand même aussi un effort de la part de l'entreprise. Hein. C'est pas quelque chose qui se met comme ça tout de suite et qui fait tout. Il y a un contexte à vraiment comprendre et c'est ce qui s'est passé entre les deux entreprises. C'est justement, voilà, Louise, toi, comment vous le gérez? C'est quand même une sorte c'est une personne en plus, finalement, qui est là 24/24, 7 jours sur 7. Comment, toi, tu l'as abordé? Du coup, ça fait un peu plus d'un an que vous l'avez mis. Ouais. Comment les agents, on va dire, humains interagissent avec? Comment ça se passe? Ouais, carrément. Alors, Xavier a piqué un peu ma punchline, parce que moi aussi, je voulais dire que ce n'était pas homme vs machine, mais plutôt homme et machine, effectivement. Désolé. Non, t'inquiète. Non, du coup, ouais, non, je suis complètement alignée avec Xavier. Alors, c'est vrai que moi, au tout début, je m'étais dit, oh, un bot, je suis pas sûre, machin. Mais en fait, non, on en est super ravis, parce que déjà, ce qui est très bien, c'est qu'avec HelloMyBot, on a réussi à centraliser, on utilise un seul et même outil pour centraliser toutes les demandes. Et HelloMyBot était aussi centralisé sur cet outil-là. Et nous, utiliser un chat sur Zendesk, on utilise Zendesk. On avait déjà le chat Zendesk et en fait, les agents n'ont pas été perdus parce qu'on a imbriqué en fait le chatbot sur le chat Zendesk. Donc, ça nous permet de retrouver toutes les conversations, de pouvoir faire les analyses. Mais aussi pour les agents, quand on a créé du coup avec les équipes de Xavier un peu le parcours de conversation qu'on aimerait avoir. Il y a certaines questions où on s'est dit à un moment, si le bot ne comprend pas ou si c'est des questions un peu plus techniques qui demandent en fait effectivement qu'un agent reprenne le lead, et la conversation va chez un de nos agents et du coup il peut suivre aussi ce qui est la conversation que le client a eu avec le bot. Donc déjà il y a une continuité effectivement. C'est qu'en fait c'est ça, c'est qu'il y a une vraie continuité. Déjà nous et les équipes de Xavier, en fait, analysent quand même toutes les conversations. Donc, ça nous permet aussi de savoir un peu c'est quoi les demandes fréquentes de nos clients sur le bot, les incompréhensions, parce qu'évidemment, il y en a toujours. Effectivement, c'est comme un enfant, mais qui obéit et comprend plus vite. Du coup, nous, on peut voir dès qu'il y a des incompréhensions, on analyse pourquoi et qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Comme ça, nous, derrière, et aussi avec une personne de l'équipe d'HelloMyBot, parce que effectivement, nous, on bosse beaucoup dessus, mais on a quand même un contact dédié chez HelloMyBot qui nous aide vraiment beaucoup dessus et c'est pas rien. Et c'est très cool. Du coup, nous, on va analyser aussi toutes ces incompréhensions pour voir est-ce qu'il faut créer des nouvelles questions ou un nouveau funnel de contact. Est-ce que faut faire autre chose? Faut relier cette question-là à une autre question parce qu'il y a tellement de manières différentes de poser une seule question que voilà, bien sûr. Il y a une vraie analyse en fait derrière à faire là-dessus. Et justement, Louise, tu débordes sur la question juste après. Du coup, je la pose puisque tu es en train d'y répondre. C'est comment on gère le quotidien d'un bot et de faire en sorte qu'on s'améliore, quoi, du coup. Donc, je remets juste la slide. Je te coupe, désolé, mais vas-y, je te laisse reprendre. Non, du coup, effectivement, pour entraîner le bot au quotidien, c'est exactement ça. Donc,
Nous, dans mon équipe, j'ai 2 personnes qui sont vraiment en charge de ce projet-là. Et il y a aussi les équipes Hello My Bot, dont notre contact, qui nous aide vraiment là-dessus. Où, comme je disais, on va analyser toutes les incompréhensions. Donc ça, on peut le traiter tous les jours. Et comme ça, on fait des points hyper réguliers pour voir comment est-ce qu'on change un peu le funnel de contact. Est-ce qu'il faut relier à des questions, ou alors essayer de voir si voilà, les manières de poser les questions sont hyper différentes, donc il faut les relier à une seule et même question. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre après avec Xavier, on a pu monter un super dashboard. Et d'ailleurs, je les en remercie parce que je sais que c'était un assez gros travail, qu'on a été assez chiant là-dessus. On a voulu vraiment en fait remonter toutes les informations qui nous intéressaient. Donc effectivement, ça va être sur quel bouton ils ont cliqué pour connaître les informations. Parce qu'en gros, vous pourrez aller le tester. D'ailleurs, il est valable aujourd'hui que sur le web. Mais bon, l'idée, ça va être l'année prochaine de les avoir sur les apps. Mais n'hésitez pas à aller le tester sur le web. On a décidé de mettre en place 6 grosses catégories de questions, avec du coup dans chaque grosse catégorie des questions. Et derrière, il y a un petit tunnel de conversation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir où les gens cliquent le plus, c'est quoi le type de questions le plus demandé, pour voir si derrière, faut pas essayer de creuser un peu plus et avoir beaucoup plus de questions sur ces objectifs-là. Donc, on va avoir ça. Évidemment, la CSAT, voir si les clients trouvent facilement la réponse avec le bot, s'ils ont été contents de la manière dont on discute avec le bot. Et ça, donc, c'est la satisfaction générale, quoi, c'est ça. Exactement. Ouais. Et aussi, du coup, en général, mais aussi VS nos autres canaux, parce que du coup, nous, on analyse effectivement tous nos canaux. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros projet qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très cool. C'est que nous, on a un outil de BI interne où on a intégré en fait tous nos outils, où on peut mesurer satisfaction sur tous nos canaux. Et là, on va intégrer Hello My Bot. Donc, merci aussi pour ça, parce que c'était un gros taf pour eux de pouvoir aussi faire en sorte que ça remonte chez nous. Donc ça, c'est super cool, parce que ça nous permet aussi, du coup, après, de voir les différences entre chaque canal. Et du coup, nous, notre gros enjeu au début dont je vous parlais, c'était effectivement de baisser notre taux de contact. On veut voir quel impact ça a aujourd'hui sur notre taux de contact. Et donc, nous, on regarde notre taux de contact de manière générale, canal par canal. Et on regarde, aujourd'hui, il est valable que sur le web. Donc, on regarde que notre taux de contact sur le web, et on regarde, depuis qu'on a lancé le MyBot, est-ce qu'il y a une baisse par rapport à d'autres périodes. Et du coup, là, alors, est-ce qu'il y a une baisse, Louise? Effectivement, oui. Mais là, je suis un peu frustrée, moi, parce que le web, c'est 20, grand max 25% de nos commandes. Donc, on a envie de dire que toute chose égale par ailleurs, dès que ça sera sur l'application. On a hâte que ça arrive sur les apps. Bon, ça demande du dev interne de notre côté, mais ça, c'est aussi une des choses que je pense que j'avais mal prévu au départ de mon côté, malheureusement. Donc, du coup, oui, on voit une baisse, mais qui malheureusement pas non plus méga significative quand on regarde au global, parce qu'on n'a pas encore lancé sur les apps, quoi. Yes. Louise, j'ai une question pour toi dans le chat par Thierry, qui te demande combien de temps tu estimes, c'était au tout début de ce que tu disais, le temps que tu as consacré avec tes équipes, justement, pour la mise en place et le paramétrage du bot. Alors, Xavier, arrête-moi si je me trompe, mais moi, je dirais que pour le paramétrage, le lancement, on a mis moins d'1 quarter. Donc, je dirais 2 mois. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'allais te dire. C'était quoi les grandes étapes? Du coup, si tu pouvais détailler un peu, oui. C'était bien travaillé de votre côté dès le départ, parce que vous aviez déjà les idées très claires sur ce que vous vouliez faire. Donc c'est vrai, on a mis moins de 2 mois. Et pour le mettre en place, on a été assez rapide. Après, ça peut de temps en temps être encore plus rapide, mais c'est quand même assez rare, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intégration à faire pour que le bot soit le plus efficace possible. Et il faut savoir aussi qu'on aime bien travailler, comme avec l'équipe Cheers, par itération. C'est-à-dire que la première version n'est jamais la bonne, donc c'est step 1, step 2. C'est pour ça, quand Louise disait tout à l'heure, on aimerait bien faire le bot sales, c'est vachement bien de le faire après, par exemple, et de pas faire tout ensemble, puisque, comme le disait Louise, c'est bien de voir à quel moment le bot répond vraiment à ce que l'on souhaite qu'il réponde dans la majorité des cas, et après on peut passer à un sujet suivant. Donc, dans la partie training, formation, ensuite, nous, on fait des points hebdomadaires, quasiment, avec les 2 équipes. Des fois, c'est des points qui durent 5 minutes, des fois, ça peut durer 1 heure, entre guillemets, mais ça nous permet d'avancer sur le sujet, de se mettre au défi aussi. Donc,
l'entraînement n'est jamais vraiment terminé, mais sur un bot, il faut compter entre 2 et 3 mois, quoi. Et Guillaume nous pose une question pour aller plus loin. C'est un peu quoi l'équipe que vous avez dû réunir pendant le build, donc pendant la construction du bot? Qui sont les acteurs chez Cheers qui sont intervenus, Louise? Bah moi, je trouve que c'est une erreur que j'ai faite, perso. C'est que nous, on l'a pris, nous, avec l'équipe produit, mais qu'on a intégré un peu tard. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu lancer sur les apps, c'est que je ne les ai pas intégrés vraiment en amont du projet. Et donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas été intégrée dans la roadmap pour l'avoir sur les apps. Mais du coup, non, moi, je pense que c'est très important, c'est d'avoir les équipes tech, produits et Honor, donc qui est notre équipe, nous, donc les opérations. Ouais, c'est Xavier. Du coup, avec d'autres clients aussi, c'est un peu ces vraiment, équipes, ces compositions. C'est l'idéal, ce que vient de dire Louise, c'est vraiment l'idéal d'avoir la partie tech parce que c'est quand même fondamental, notamment sur les intégrations. Est-ce qu'on est bien sûr que tout va fonctionner? Bon, là, on avait une chance folle, c'est qu'on travaillait tous les deux très bien. Enfin, nous, avec Zendesk, on a une très, très grosse intégration, donc c'est vraiment top, hein. Mais il y a d'autres intégrations, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que la partie support ticketing, il peut y avoir du produit, d'aller chercher dans les bases, donc il faut bien tout paramétrer. Le product owner, évidemment, enfin toute la partie produit, et puis le care, enfin ops, enfin voilà, ça c'est vraiment l'idéal pour nous pour avancer. Et nous, de notre côté aussi, on a une partie technique et une partie plus design conversationnel. Et pour répondre à ta première question, David, sur un peu c'était quoi les grandes étapes, du coup, nous, en amont, je pense qu'il y a un gros travail qu'il ne faut pas trop négliger, c'est quand même le côté un peu analyse, voir exactement déjà, ça va être quoi l'objectif du bot et sur quel type de contact tu veux qu'il intervienne. Du coup, exactement. C'est pour ça que là, nous, on avait décidé qu'on voulait réduire les contacts encore un peu inutiles et à faible valeur ajoutée pour les agents. Du coup, on a sorti un peu toutes les questions qui existaient, qui ressortaient de notre côté. Et ensuite, c'était de travailler avec les équipes du coup de Xavier pour mettre en place un peu ce canal de conversation, comment on crée les catégories, les types de questions, comment on discute. Et ça a été vraiment un travail commun où eux, c'est leur expertise, donc ils nous ont vraiment aidés sur comment on peut le mettre en place. Après, chose qu'on n'a pas encore beaucoup faite, mais qu'on veut absolument faire pour Noël, c'est qu'on aimerait un peu plus cheersifier le ton, parce que là, on a mis tout ce qu'on écrit, c'est assez classique, mais on aimerait bien un peu plus cheersifier le ton du bot. Donc ça, j'aimerais travailler avec les équipes com en interne pour avoir un truc un peu plus sympa et un tone of voice. Ça appelle la next step. Et non, et du coup, non, ce qui est super important, c'est que même si ça fait bientôt 1 an qu'on l'a lancé, en fait, il y a le travail d'amélioration continue, de suivre tous les jours, je pense que c'est hyper important de prendre du temps de lire les conversations qui existent, de voir aussi, et ça c'est très cool, c'est que les équipes Hello My Bot, on nous remonte en fait les incompréhensions, donc on n'a pas besoin de nous de dire toutes les conversations, on peut directement trouver celle où le bot n'a pas su répondre, et donc du coup on a dû le forwarder un peu la question à un agent. Ça, c'est vraiment une étape aussi hyper cruciale et ça, faut le faire et faut garder en fait cette volonté de bien tout lire à chaque fois pour essayer de réduire au max en fait les incompréhensions pour que le bot soit quand même hyper solide et l'aider à apprendre parce qu'en fait, si on lui dit pas, ça restera comme ça et en fait, ton bot ne sera pas vraiment utile. Donc ça, le travail est hyper important et là, on le fait encore aujourd'hui, même si ça fait bientôt 1 an parce que il le faut et ça évolue, ça se design au quotidien, quoi. Dès que vous avez des nouveautés, vous proposez un nouveau service. Et on voit que les incompréhensions baissent de petit à petit, on en reçoit quand même beaucoup moins et en vrai, ça fait quand même. Voilà. Mais après, évidemment, une grosse partie, c'était aussi après l'intégration. Donc, nous, on voulait l'intégrer évidemment sur Zendesk. Ensuite, l'intégrer sur le chat Zendesk que les agents utilisaient pour pas qu'ils soient trop perdus. Donc, ça, fallait travailler. Les équipes tech ont bossé entre elles pour, voilà. Et ensuite, réfléchir aussi. Et c'était des choses, pareil, qui te viennent une fois que tu fais les tests. Donc là, on avait des plateformes de tests. Donc, ça, c'était très cool avant de le lancer. C'est de réfléchir plein de petites choses. Oui, mais quand les agents, je sais pas, déjeunent et qu'ils sont pas là, qu'est-ce que le bot dit, quand il doit le passer à un agent, quand c'est fermé, comment ça se passe, sur quel type de questions il faut que ça passe à un agent. C'est plein de petites choses comme ça auxquelles on a réfléchi avec MyBot avant de lancer. Xavier, tu disais?
Ouais, et à quel agent, et puis en fait, on a des milliers de possibilités. Aujourd'hui, on est au début, on est en train d'itérer comme je le disais avec Louise, hein. Mais on peut aller jusqu'à la prise de rendez-vous ou des choses. On peut vraiment faire plein de choses différentes en fonction du parcours conversationnel du client. Donc, en fait, ce qui nous intéresse entre nous, c'est vraiment d'écouter, de suivre ce parcours conversationnel et d'être un petit peu créatif aussi entre nous deux pour se dire, ah mais tiens, mais peut-être qu'en fait, ce dont il a besoin, c'est plutôt ça. Des fois aussi, on pose tout simplement la question, alors ça, on l'a pas encore fait, mais on va le faire, je pense, ensemble. C'est de poser tout simplement la question, mais qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Enfin, si on le fait en satisfaction, mais on peut le faire dès le début. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Vous êtes venu pourquoi? Des fois, on le fait en pré-construction de bot aussi. Donc, c'est vraiment très important d'écouter les audiences. Yeah, super intéressant, Louise, Xavier. Je vous propose de passer à la question suivante, qui, du coup, quand on préparait le live, Louise nous expliquait un petit peu les enjeux aussi. Parce que là, on parle au niveau local, mais Cheers, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte européenne, même si elle vient de la France, et elle est internationale. Et moi, je me suis demandé, du coup, Louise, comment aujourd'hui, chez Cheers, vous répondez à la question simple, c'est quand on ouvre un nouveau pays, ou plusieurs nouveaux pays, comment on s'y prend et en quoi le bot vous a aidé? Alors, effectivement, alors chez Cheers, il y a vraiment 4 marchés vraiment principaux qui sont la France, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, mais le gros focus est fait notamment sur l'Espagne et l'Italie, parce que sur la France, on est globalement assez solide. Et du coup, effectivement, nous, aujourd'hui, le bot, là, il est live que sur du coup, le web France et bientôt les apps France. Mais là, on fait un gros boulot, du coup, là, avec Xavier. On va normalement, je pense, d'ici novembre, mettre live le bot sur nos sites espagnols et sur nos sites italiens. Et ça, je pense que le truc auquel il faut faire hyper gaffe, de pas se dire ah ben on va juste faire des trades du bot français et le retranscrire sur les autres pays, parce que on a refait en fait le travail un peu d'analyse comme on avait fait quand on a voulu lancer le chatbot sur la France. Et en fait, les questions, enfin, de nos clients espagnols et italiens sont pas forcément les mêmes. Les façons de faire non plus, typiquement, voilà, la livraison qui est un gros pain point de notre côté, c'est pas du tout les mêmes transporteurs, mais aussi les mêmes procédés, les mêmes et du coup les questions sont pas forcément les mêmes. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment pas le négliger et se dire bon allez, on l'a fait sur un pays, on peut vachement le dupliquer hyper facilement sur les autres. C'est pas aussi simple. Ouais, je pense qu'il faut faire hyper gaffe. C'est vrai que je dis ça parce que moi la première, je m'étais dit oh bah une fois qu'on a lancé la France, ça va être cool pour l'Espagne et l'Italie, et en vrai bah non. Ouais, j'imagine que tu l'as constaté avec tes agents humains déjà, que c'était pas la même manière de les former, et tu n'avais pas les mêmes demandes, donc forcément le bot n'y échappe pas. Exactement. Donc on a refait ce travail-là. Là, on est en train de bientôt commencer les tests, mais on se rend compte qu'il y a quand même des différences. Et après aussi, c'est dans les manières de contacter les services clients. Typiquement, des pays comme l'Espagne et l'Italie c'est pas plus digitalisé que la France, mais typiquement, eux vont vraiment passer par le chat et par WhatsApp. Donc, il y a des choses qui sont hyper instantanées, beaucoup plus que la France. Et donc, on se dit que le bot va vraiment avoir un impact hyper fort sur ces pays. Du coup, on a vraiment hâte d'avoir les premiers résultats, quoi. Et toi, Xavier, de ton côté, comment ça se passe quand un client te contacte pour te dire bon voilà, on a bien fonctionné sur tel et tel pays, on veut ouvrir? Ouais. Nous, par définition, on travaille tout de suite sur plusieurs langues, donc la plateforme est vraiment adaptée à ça. Mais pas seulement sur les langues, ce que tu viens de dire aussi, Louise, est vraiment très intéressant. Sur la partie espagnole, par exemple, où on est implanté, on a un client qui, au même moment que vous, lui a sorti depuis l'Espagne son bot en France et en Italie. Donc, on maîtrise vraiment cette partie-là. Et ce qui est très amusant et ce qui me plaît beaucoup, c'est la partie aussi, par exemple, un client espagnol va plus avoir tendance à communiquer par WhatsApp. Et l'avantage, c'est que le bot qu'on a pu faire sur le web chat, on va pouvoir aussi le mettre sur WhatsApp. Donc, à terme, on va pouvoir avoir vraiment exactement la même communication. On va pouvoir résoudre les mêmes problèmes, peu importe le canal utilisé. Et si on avait
un pays sur lequel, là, je sais pas, c'est plus par téléphone, on pourrait le faire aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui nous importe, que ce soit la marque ou nous, c'est d'être là avec le moyen, le canal que le client préfère. Si c'est Facebook Messenger, ça va être Facebook Messenger. Si c'est, voilà, il faut être là où il a besoin d'avoir une réponse. Et après, les langues, évidemment, c'est comme tout le monde pense que voilà, c'est exactement la même chose d'un pays à l'autre. Non, ça ne l'est pas. Il y a vraiment des petites modifications sur les branches à faire. Notre autre client avec qui on travaille dans le sens inverse, de l'Espagne à la France, oui, on a changé aussi quelques arborescences, ou du moins quelques façons de penser du bot pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus efficace. Et du coup, Xavier, j'en profite, j'ai une question. Là. On ne l'avait pas préparé du tout, donc c'est de la réaction. Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est quand même plus bot? Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est plus bot friendly? Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est plus bot friendly? Alors là, tu me poses une colle, mais je dirais quand même que très certainement sur l'Angleterre, il y en a quand même pas mal. C'est plus d'usage du coup en Angleterre que d'usage. Je crois que entre la France et l'Espagne, c'est à peu près la même chose. En revanche, par exemple, sur l'Espagne, c'est très clair que les bots sur WhatsApp sont très importants. C'est quelque chose. Très gros consommateur de WhatsApp en Espagne. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est vrai que ce sont des pays qui se sont digitalisés de manière différente, en fait, plus rapidement. Et donc, voilà, il y a des choses. Et après, je ne pourrais pas te dire sur l'Europe s'il y a des pays. J'ai pas les statistiques en tête. Eh ben, écoute, c'est peut-être une étude qu'on pourra faire avec le MyBot. Avec grand plaisir. Alors, Guillaume qui confirme dans le chat que c'est exactement ça. Il y a une meilleure utilisation du bot une meilleure adhésion en tout cas au UK. Et on va peut-être enchaîner puisque je vois que l'heure file et pour tenir un petit peu le timing, on a une petite dernière question qu'on avait préparée pour justement parler concrètement. Alors, c'est une question que Thibaut nous a mis, je t'oublie pas Thibaut, sur les résultats. Parce que finalement, c'est aussi ça le sujet. Hein. Si on commence à investir à la fois de l'argent et du temps humain derrière, des ressources, qu'est-ce qu'on y retrouve et comment vous mesurez la réussite? Je ne sais pas qui veut prendre ce sujet-là, Louise ou Xavier. Moi, je vais bien commencer juste à dire un truc parce que je pense que c'est quand même mieux que ce soit Louise qui réponde parce que moi, je vais toujours dire que c'est super incroyable. Donc, il faut mieux que ce soit Louise qui réponde. Et juste un autre petite chose, c'est que tous nos clients ne recherchent pas la même chose au niveau des bots, au niveau de l'efficacité ou au niveau des KPI. Donc, ça, c'est important. Et je pense que c'est chouette de respecter aussi les KPI de chacun. Après, il y a des KPI généraux, excusez-moi, sur lesquels on va tous se mettre d'accord. Mais voilà. Non, je te laisse, Louise. Mais c'est mieux que ce soit toi qui. Non, mais effectivement, tu as raison de dire qu'il n'y a pas en fait des KPIs généraux, du coup. Là-dessus, c'est vrai que du coup, nous, on est parti là sur vraiment un bot Customer Care pour le coup. Et l'objectif était assez clair. L'objectif, c'était de baisser le taux de contact et d'éviter que nos agents se noient sous des contacts un peu inutiles, et notamment typiquement Noël où on fait x6 sur le nombre de contacts qu'on peut avoir. Si on peut éviter d'avoir des questions hyper simples, type est-ce que vous livrez en Espagne, ça nous arrange bien. Donc nous, voilà, comment on va mesurer l'efficacité sur ce bot vraiment spécifiquement Customer Care, ça va être, c'est ça, l'impact sur notre taux de contact. Si la satisfaction reste, parce qu'on a un objectif globalement de 88% de satisfaction client, si cette satisfaction reste la même sur le côté conversation avec les agents. Après aussi, c'est un autre objectif qu'on s'est fixé aussi avant, parce que ça aussi, je pense que c'est logique pour tout le monde, mais moi je préfère le redire, c'est que avant d'implanter, il faut vraiment avoir fixé les objectifs avant de mettre en place le bot. C'est pas une fois que tu as implanté ton bot que tu dois te dire tiens, en fait mon objectif ça va être ci, ça. Un autre objectif, nous, c'était du coup sur 2 gros pain points de réduire des contacts. Donc ça va être sur la livraison et sur la partie création de produits. Donc c'est un peu là où on a essayé de mettre le paquet. Donc voilà, on va aussi suivre est-ce que effectivement nos clients qui passent par le bot vont plus aller sur ce funnel de contact, sur ce funnel de conversation que sur les autres. Du coup, évidemment, on va analyser ça. Et après, évidemment, l'efficacité du bot, c'est aussi de réduire le nombre d'incompréhensions qu'on peut avoir semaine par semaine.
et voir que les clients ont très vite leur réponse via le bot sans en fait devoir reformuler 18 fois la question ou alors passer par un agent. Et donc le dernier point aussi qui va avec ça, c'est effectivement l'idée aussi derrière, parce qu'on va pas se mentir, c'est de réduire les coûts. Et donc effectivement, on va aussi mesurer tous ces contacts inutiles que le bot va prendre en charge de lui-même. Ça va faire gagner du temps à des agents, mais aussi ça va gagner ça va prendre le pas sur un certain nombre d'agents. Donc, c'est aussi de voir la différence, combien nous coûte le bot vs d'avoir X agents sur ces tickets que le bot résout par lui-même. Et donc, si on voit que la balance est positive, c'est que tout va bien. Ah bon, j'imagine que si les projets continuent, c'est que la balance est positive, Louise. Exactement, sinon je ne serais pas là. Yes, en débordement aussi, parce que les périodes d'activité ne sont pas lisses dans l'année, et on peut se retrouver à des moments ou en cas de crise, comme ça a pu se passer avec le Covid-19, avec une surabondance de messages sur lequel même certaines entreprises sans bot auraient été dans une certaine difficulté, parce qu'il faut quand même répondre. Si vous souhaitez répondre à tous vos clients à un moment donné, c'est pas toujours facile, quoi. Il peut y avoir des moments où le bot ne se déclenche que à ce moment-là aussi. Donc c'est vraiment ça dépend c'est un recrutement. C'est pourquoi. Non, mais c'est exactement ça. Non, c'est exactement un recrutement, et en vrai, nous, on a hâte. C'est vrai que Noël, typiquement, l'année dernière, on a fait x6, on n'avait pas encore le bot, donc c'est vraiment les agents qui ont récupéré toute la charge. Donc, effectivement, on dégradait aussi un peu le service, on avait du mal à toujours répondre en moins de 2 heures, parce qu'évidemment, surtout vers la fin, vers Noël qui approche, là, on se faisait vraiment matraquer. Là, les chiffres, pour l'instant, sont bons. Donc, si on garde cet impact-là qu'on a sur les mois à faible revenu et à faible commande, et qu'on a le même type d'impact sur novembre-décembre, ça va vraiment, je pense, faire la diff. Donc, c'est hyper important. Eh ben, super. Je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive malheureusement à la fin de ce live. Donc, le temps est passé super vite. On a vraiment bu vos paroles. En tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré vous écouter. Et c'est très cool d'avoir eu des questions. Donc, merci d'avoir réagi. Si on n'a pas pu répondre à tout, n'hésitez pas. De toute façon, on va vous remettre justement les contacts de chacun, Louise et Xavier, pour que des personnes qui veulent échanger avec vous, savoir un petit peu, aller un peu plus loin que ce live, n'hésite pas à vous contacter. Et je vous remercie encore une fois, Louise et Xavier, pour ce partage. C'était très, très dense et très concret. En tout cas, merci de cette transparence. C'est très appréciable. Et chose promise, chose due, avant de nous quitter et de retourner à notre vie normale, je vous remets les conditions de participation. Donc, au rappel, il y a quand même une dotation hyper intéressante à gagner et qui seront du coup annoncées la semaine prochaine. Vous avez une semaine pour participer. Donc, c'était inscrit. Donc, normalement, si vous êtes ici, c'est que c'est déjà le cas. Mais également, allez liker les pages de nos chers amis de chez Cheers et de Xavier. Donc, on va vous mettre les informations directement sur le chat et la page Senpai aussi. Et donc, voilà, annonce des gagnants, gagnantes sur les réseaux sociaux et on vous contactera directement sur vos adresses personnelles. Et écoutez, je vous remets juste la dernière page pour les gens qui n'auraient pas pris le pas pour vous scanner. Et peut-être pour clôturer, Louise, est-ce que tu as des petites actus à nous partager, notamment chez Cheers, un peu ce qui va arriver 2022? Un peu croustillant, un peu de Ouais, déjà, Noël, c'est hyper important. Là, on a lancé nos calendriers de l'Avent. Donc, il y a Kinder, Ferrero qui sont un peu les hot sales de la saison. Donc ça, on les a lancés. Puis notre calendrier photo, on avait lancé l'année dernière, qui marche vachement bien, qui est hyper cool, qu'après on peut encadrer, on peut garder toutes les photos, c'est assez chouette. Et la semaine prochaine, on lance nos box de Noël, nos tirages de Noël, donc tout ça mardi. Donc c'est des produits hyper beaux et quali. Donc on est ravis. Et sinon, actu, nous, l'année prochaine, effectivement, le gros truc, c'est qu'on espère qu'on va pouvoir lancer notre bot sur les apps. On va aussi lancer une ligne téléphonique pour nos meilleurs clients. On est en train de bosser sur un programme de feed. Et du coup, peut-être commencer à amorcer le bot sales, qui sait. Peut-être plus en fin d'année, mais bon, on verra. Voilà. Ouais, merci pour le partage. On a fait un petit sondage là, du coup, pour les raisons pour lesquelles les gens mettraient en place un bot. Plutôt service client quand même. Et après, viennent au coude à coude prospection, conversion. Ouais. Donc, a priori, on est un peu dans le thème. C'est des gens qui ont bien saisi
le sujet. Et Xavier, justement, même question pour Louise. Est-ce que tu as des infos croustillantes à nous partager fin d'année 2022? Qu'est-ce qui attend le monde du bot? Le monde du bot, je pense beaucoup d'internationalisation du bot en ce qui nous concerne et beaucoup de bots en multi-versions et multi-canaux, et ça, c'est ce qui nous plaît le plus. On s'aperçoit qu'avec nos clients, on a entre les nouveaux clients et les clients actuels qui utilisent de plus en plus tous les canaux, qui utilisent la plateforme conversationnelle sur tous les canaux, ça, je pense que c'est quelque chose de très chouette. Et pour nous, des jolies intégrations aussi avec de nouveaux partenaires techno spécialisés dans certains domaines qui nous permettent d'améliorer sans arrêt en fait les possibilités des assistants virtuels. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est un avenir qui promet d'être sous l'innovation en 2022, j'ai l'impression. Un peu, oui. Bon, très cool. On a un peu débordé. J'espère que ça vous êtes toujours dispo, ça n'a pas perturbé vos agendas. Mais en tout cas, merci Louise, merci Xavier. Merci tout le monde. Merci à vous. Bon partage. Je pense que tout le monde est assez. On a quelques commentaires que je relève très, très positifs. Et écoutez, merci à vous. Encore une fois. Merci beaucoup. À très bientôt. Yes. À très vite. Salut à tous les deux. Salut.